c'est la conclusion de cette série d'émissions que j'ai consacrée sur la mort de Claude François, et je donne ma conclusion. Eh bien, Claude François ne peut pas être mort. En tous les cas, dans la version officielle telle qu'elle a été présentée, ça ne peut pas être vrai. Il y a déjà trop de témoins qui sont en mesure de prouver qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain, car il n'y a pas que Jacques Harvey qui l'a dit. Il y a toutes les personnes qui l'ont dit à Vline Buggy, puisque Vline Buggy a été plus ou moins harcelée, elle a expliqué pendant des années. Beaucoup de stars françaises disaient à Vline, écoute, on a été chez Claude, vraiment il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain, c'est quoi cette histoire? Et Vline Buggy attendra des années pour répondre, pratiquement 40 ans, pour nous expliquer que Claude aurait installé cette applique au mois de juillet. C'est pas si vrai, puisque 3 jours avant sa mort, Jacques Harvey est témoin, il n'y avait pas d'applique. Mais Claude François Junior, au mois de novembre 1977, alors que cette applique aurait été censée être installée depuis le mois de juillet, eh bien, il ne l'a jamais vue, cette applique au-dessus du bain. Mais au-delà que toute cette histoire est complètement montée, alors on peut revenir à un nom dans cette affaire, c'est le nom de Paul Ederman. Et c'est la conclusion quand la mère de Claude François arrive au domicile. Elle n'a pas vu depuis des années Paul, je l'expliquais dans les autres émissions, suivez-les. Je me reprends pour que les personnes quand même se connectent et suivent les autres émissions. Et la mère de Claude François dit « Que faites-vous dans l'appartement de Claude ici ?» Et Paul Ederman ne va pas répondre à cette question, il répondra à la seconde question. Avez-vous vu mon fils? Il dira non, et nous savons qu'il a menti puisqu'il avait vu son fils, et nous avons des témoins. Et donc, à la première question la plus importante, que Lucia François, la mère de Claude, pose à Paul Ederman, elle lui dit que faites-vous dans l'appartement ici? Parce que ça l'étonnait un peu quand même. Surtout qu'elle avait vu en 1970 pour la dernière fois et qu'à cette époque-là, il mettait en scène la mort de Claude François. Il n'a pas répondu à cette question, mais s'il avait répondu, alors il aurait peut-être répondu d'une façon pas si étonnante que ça. Il aurait peut-être dit, bien écoutez, si vous voulez la vérité, je suis ici parce que c'est une nouvelle mise en scène. Claude François n'est pas mort, on recommence, mais cette fois-ci, il y a une différence entre 1970 et 1978, c'est que cette fois-ci, on vous a écarté de notre projet pour pas que vous puissiez le faire capoter, c'est-à-dire le faire échouer. Et c'est bien là le secret de Paul Ederman qui le relie à Paul Elbaz et à Claude François, c'est que Claude François a mis en scène sa mort. En fait, il n'est pas mort, il est toujours en vie, et je vous le certifie sur YouTube que l'idole, la star, n'est absolument pas mort et que c'est une mise en scène. C'est vrai que ce soir-là, à 22h, elle est à côté de Paul Ederman, Paul Elbaz, et elle dit au docteur Paul Elbaz, en touchant les mains 3 fois de son fils, mon fils n'est pas mort, il a les mains chaudes. Et son fils était censé être mort depuis environ 7h30. Donc il aurait dû avoir des mains glacées. Et Paul Elbaz ne répond pas à sa question la première fois. Regardez, mon fils n'est pas mort, il a les mains chaudes. Il ne répond pas. Lucia va insister, vraiment vous devez toucher ses mains, elles sont chaudes. Il ne répond pas, il ne touche pas les mains et il ne lui dit pas vous vous trompez. Et la 3e fois qu'elle repose la question, mon fils a les mains chaudes, touchez ses mains, il n'est pas mort. Paul Elbaz va sortir une seringue et va l'injecter dans ses veines et avec les médicaments, ça va l'assommer plusieurs jours. Elle révélera dans son très beau livre qu'elle avait été complètement droguée par le docteur Elbaz, et que dans l'image où elle est à la sortie de l'église, où elle est effondrée, ce n'est pas à cause de la mort de son fils, mais à cause des drogues qu'elle a reçues du docteur Elbaz. Claude François est-il mort? En tous les cas, je me répète. Claude François est-il mort? En tous les cas, j'essaie d'articuler, par rapport à la version officielle, ça, il n'y a aucune chance que la version soit vraie. Aucune, absolument aucune. On peut le prouver devant n'importe quelle police, n'importe quelle justice, avec des bons avocats, on peut même ouvrir le cercueil, on peut même aller très très loin, on peut prouver que tout est faux. En réunissant les témoignages sur 40 ans, en analysant chaque témoignage et chaque chose qui a été dit en presse, dans les coupures de journaux et tout, on peut prouver que tout est faux de A à Z. Mais si donc tout est faux, il y a une mise en scène de quelqu'un.
Et la mise en scène peut finalement être que celle de Paul Lederman, qui a recommencé avec Claude François son mauvais coup de 1970. Il a échoué en 1970 et puis il a eu envie de prendre sa revanche et il a aidé Claude François à se faire passer pour mort. Car il s'agit d'une mise en scène. Le chanteur serait toujours en vie, comme le pensait d'ailleurs Josette Martin, qui est partie au bout du monde le chercher partout. Elle n'a jamais cru à sa mort. Et tout ça, ça devait être dit. L'important, vous vous ferez votre opinion vous-même. Certains d'entre vous vont penser que Claude est vraiment mort. Il y a des gens un peu bêtes et naïfs qui vont dire que ça s'est passé exactement comme on nous le raconte. Il y aura des gens un peu plus intelligents qui vont se dire tout de même, un homme qui a des doigts carbonisés en 5 secondes, ça risque pas d'être vrai. Il y a quand même, et oui, il y a quand même des réalités, des réalités physiques et matérielles. Et maintenant que je vous ai expliqué, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, c'est important, que la baignoire de Claude François avait un filigrane plastifié. Et oui, entre 1975 et même 1995 et 1998, la plupart des industriels plastifiaient d'un film plastique très très fin et c'était moulé à chaud. Donc pour découvrir ce film, il faut, on dit pas il faut parce que ça va mal être traduit par YouTube, on doit casser la baignoire. Quelques années après la mort de Claude François, quand l'appartement va être vendu, la baignoire va être cassée. Et quand elle va être cassée, ce filigrane plastifié a été découvert. Ainsi, Claude François avait les pieds sur un film plastique et donc, il ne pouvait pas s'électrocuter ni mourir. Mais ça, quand les gens ont inventé cette histoire de mort, à moins qu'il l'ait inventé lui-même avec Paul Lederman, ils ignoraient que la baignoire possédait un film plastique. Et oui, ça existe depuis 1975. Vous avez peut-être une baignoire qui possède ce genre de film plastique. Moi aussi, je l'ai découvert un jour sur une baignoire. Et oui, une baignoire de 1974. Accidentellement, elle s'était cassée. Ah, c'est des choses qui arrivent. Et le film plastique s'était ouvert. C'est ce qui est arrivé quelques années après la mort de Claude. Les ouvriers, quand ils avaient racheté l'appartement, ont découvert que la salle de bain avait un film plastifié et que Claude François donc ne pouvait pas mourir comme on nous l'a dit. Mais vous savez ce qui se passe. Un appartement vient d'être acheté, on le bricole, on change, etc. Et après, bon, après tout, c'est une vieille histoire, plus personne n'en parle. Mais c'était important de parler de ce film plastique parce que Claude François avait les pieds exactement comme Kathleen dans une paire de sabots de bois. Car entre une paire de sabots de bois ou un film plastique, c'est exactement la même chose, à l'identique. Donc il était protégé par ce film plastifié. Donc il n'était pas vraiment dans sa baignoire et ces films plastiques étaient construits par les industriels allemands notamment et d'autres industriels depuis les années 1975 et Claude s'était équipé de ce genre de baignoire très protectrice. Voilà, ça, vous voyez dans l'enquête, c'est jamais apparu. Mais de toute façon, revenons aux faits. Combien de chances y a-t-il que Claude François soit réellement mort? Eh bien, il y en a 0. Pour diverses raisons. Et je dois rendre public dans cette conclusion, où aujourd'hui on parle de la conclusion de ces émissions que je vous ai consacrées sur YouTube, pourquoi il n'y a aucune chance que Claude soit mort, du moins tel qu'on nous l'a dit, bien sûr. Eh bien, tout d'abord, beaucoup de choses ont été cachées sur Claude François, sa vie privée. Claude a eu un énorme problème fiscal en 1974 et il est passé avec son avocat au tribunal et il était très malheureux de cette condamnation qu'il a eue contre lui. D'ailleurs, il n'a pas eu qu'une condamnation, parce qu'à cette époque-là, il dira qu'il était gêné de cette condamnation, mais on doit rappeler toutes les autres condamnations qu'il a eues en Provence-Côte d'Azur pour les excès de vitesse. Claude a été condamné de multiples fois partout dans la France pour excès de vitesse. Il avait même un retrait de permis, il était menacé de retrait de permis, et même encore quelques jours avant sa mort, il roulait vite, et un policier l'avait arrêté en compagnie de Jean-Pierre Bourter, et lui avait dit « Bon, je vous le dis pour la dernière fois, la prochaine fois, je dois faire un rapport, et votre permis sera retiré. » Parce que Claude roulait aussi très vite dans Paris. Parfois, il roulait à 180 km dans Paris quand il n'y avait personne la nuit, par exemple. Donc, à un moment donné, il s'est fait choper par les flics plus d'une fois. Toujours la même version qu'il donnait, il était pressé, il n'avait pas le temps. Bon, c'est une version à l'eau de rose, parce que dans Paris, on doit être prudent, on doit conduire doucement. Il peut y avoir un enfant qui traverse, n'importe quoi. Et on peut comprendre que les policiers en avaient un peu assez de sa façon de voir la vie, que dans la vie, on doit toujours appuyer sur le champignon.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il appuyait sur les champignons de sa voiture et pas forcément sur le champignon pour se presser à aller dans une émission de télé. Il était toujours en retard. Et donc, on ne comprend pas qu'un homme qui était si rapide était toujours en retard. On ne comprend pas. Mais c'est pas grave. Non. Maintenant, la conclusion est claire. Paul Lederman, en 1970, a échoué. La mise en scène de Mort de Claude François à cause d'un directeur d'hôpital, mais pas seulement. Lucia François va aussi faire échouer cette mise en scène, refusant que son fils mette en scène sa mort avec Paul Lederman. Cette mise en scène, Lucia la refuse, expliquant à son fils qu'il se met à son compte, qu'il quitte Paul Lederman et qu'il continue de vivre et de faire des chansons. Son fils était encore très jeune et pensait qu'en effet sa mère avait raison et il continuera sa carrière. Mais en 1973, Claude fait savoir à Bruxelles que c'est fini sa carrière et il donnera 2 interviews. Bienvenue donc pour cette conclusion. Dans les 2 interviews qu'il donne, il donne une interview en 1976 devant Anne Sinclair, où d'ailleurs il lui dira qu'elle est fort mignonne. C'est vrai que Anne Sinclair, entre 1976 et 1986, a été une des plus belles françaises, bien qu'elle est juive. Elle était très belle, Anne Sinclair. Et il lui fait donc la remarque qu'il avait été subjugué par sa beauté, car elle n'était pas moche, ça c'est vrai. Une fille plutôt mignonne. Anne Sinclair lui propose en 1976 de rejoindre le parti politique de gauche. Claude est un gaulliste, un père gaulliste. C'est très difficile de le convaincre de passer à gauche. Non, il était un homme de droite et 3 jours avant sa mort, il soutenait encore Valéry Giscard d'Estaing. Mais dans cette émission où il était avec Anne Sinclair, un journaliste lui avait posé la question. Je pars dans l'émission non censurée, car l'émission a peut-être été diffusée, coupée ou censurée. Vous savez qu'avec les radios, c'est ça le problème. On enregistre une émission et parfois elles sont coupées. Mais en tous les cas, Anne Sinclair est témoin. Claude avait dit que Claude François, le personnage, il se juge comme un personnage et pas comme quelqu'un de réel, eh bien prochainement va disparaître, tout simplement. Il prépare quelque chose avec ses amis et il n'y aura bientôt plus de Claude François, avait-il expliqué que ça se terminerait bientôt, sa carrière. Et d'ailleurs, il va préciser à Marrakech, auprès d'un journaliste marocain qui lui pose la question, c'est bien, il y a des Claudettes, tout ça, vous avez un univers, mais vous croyez que vous pouvez vous maintenir encore plusieurs années avec ce style d'univers, etc. Le Marocain lui pose des questions et Claude François lui dit qu'il avait déjà arrêté sa carrière en 1973 et puis finalement il est revenu que pour quelques années, précise-t-il, puisque sa carrière était finie en 1973 et qu'il est revenu dans le showbiz que pour quelques années et que son entourage le sait. Et il explique au journaliste marocain de Marrakech, où il était venu rencontrer Ringo, son grand ami Echella, et il avait donc donné une émission pour un musulman, un arabe très gentil, et le musulman avait mis en lumière le fait que, ok, les Marocains aiment bien Clo-Clo et les Claudettes, mais ça durera combien de temps tout ça? Un peu inquiet le journaliste. Et Claude François lui explique, il lui fait cette confidence en 1977 à Marrakech. Et non, il explique qu'il y a bientôt plus de Claude François en France, car le personnage, il s'apprête à le faire disparaître et en effet à arrêter sa carrière. Et il dira au journaliste marocain qu'en ce moment, ses amis préparent quelque chose. Eh bien, nous savons quoi aujourd'hui? C'était la mise en scène de sa mort qui est survenue le 11 mars 1978, où Claude téléphone ce matin-là donc à une de ces personnes qui s'occupent de ses affaires financières. Il dit qu'il voudrait quand même continuer sa carrière au moins l'été. Ça devait être la dernière tournée d'été quoi qu'il arrive, puisqu'il avait annoncé que 1978 serait la dernière tournée d'été. Petit problème, il n'a pas d'argent, pas de sponsor, pas de budget. Et déjà en 1977, il faisait même plus exploser les feux d'artifice. Ses musiciens étaient plus payés depuis le mois de novembre, il avait plus d'argent. Et donc il dit à son associé qui s'occupe de ses affaires, on se verra lundi, puis on va vendre des choses et je vais faire ma tournée. Il semble que ça ne soit pas exactement passé comme ça, puisque Paul Lederman pourrait avoir été contacté ce matin-là, ou du moins entre midi et 2, et que Claude aurait pu dire à Paul, eh bien, cette mise en scène, cette fois-ci, on y va. Alors il y a des gens qui me diront dans cette conclusion, mais quel aurait été l'intérêt pour Claude de mettre en scène sa mort? Tout d'abord, il voulait arrêter le spectacle et il avait dit partout autour de lui. Puis il avait fait 2 interviews que de toute façon sa carrière était bientôt finie, quelques mois seulement, quand il parle à Marrakech. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi que Claude
en voulait au système français, c'est-à-dire à l'État français. Beaucoup de gens ignorent que Claude François, en 1974, a été perquisitionné. Alors, ou c'est 73, ou c'est 1974, ou même un peu début 1975. Difficile d'avoir une année précise, mais en tous les cas, c'est 73, 74 ou 75. Il est perquisitionné par l'État français. L'État français donc vont utiliser un bon nombre de policiers. Voilà, ils arrivent, ils perquisitionnent son moulin, il n'était pas au moulin, ils perquisitionnent son bateau, il n'était pas dans son bateau, et ils perquisitionnent donc ses bureaux. Donc Claude François à ce moment-là, je crois, était nulle part, puisqu'il était, si je ne me trompe pas, avec Sophia. Je crois qu'il vivait le début de sa relation, ou du moins avec quelqu'un, une fille. Il apprend au téléphone de sa sœur, si je ne me trompe pas, qu'il est perquisitionné. C'est sa sœur qui va lui téléphoner. Eh oui, vous ne savez pas ça, je dois rendre ça public, car vous avez le droit de savoir. Sa sœur explique au téléphone à Claude François, c'est très secret, ça n'a jamais été rendu public. Eh bien écoute Claude, on a un problème. On a des huissiers, on a des policiers, ils sont tous là, ils viennent d'entrer. Maman a peur, ils fouillent partout, ils font une perquisition chez toi, au moulin. Et oui, et ça, il n'a pas aimé Claude. Et puis, il reçoit un autre coup de téléphone, cette fois-ci du bureau. Le personnel est affolé et a réussi à le joindre. Ils disent, Claude, je ne sais pas si tu le sais, mais on a une perquisition dans tes bureaux. Ils fouillent partout, ils cherchent de l'argent, ils cherchent de l'or, ils cherchent des diamants. Ils se posent des questions si tu es riche ou pas, et si tu n'as pas caché beaucoup d'argent en réalité, puisque tu vends quand même beaucoup de disques. Il reçoit, après un coup de téléphone de la personne qui s'occupait de son bateau, il avait en effet mis un domestique, et le domestique l'appelle, lui expliquant que pendant qu'il nettoyait le bateau, des hommes sont apparus, sont entrés de force dans le bateau et ont entièrement perquisitionné son bateau. Ils cherchaient même de la drogue en fait. Ils cherchaient de l'argent, de la drogue, des diamants, de l'or, ils cherchaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils n'ont rien trouvé, même pas de l'argent. Mais une de ces personnes de ces bureaux expliquera que de l'argent a été volé dans son appartement, car Claude François va être perquisitionné ensuite dans son appartement au 46 boulevard Exelmans. Les hommes entrent en force avec la police et perquisitionnent tout son appartement, cherchant évidemment de l'argent. C'est à ce moment-là que Claude François arrive à l'appartement, se fait menacer par la police et par les divers enquêteurs qui expliquent qu'il a de l'argent, qu'il a des moyens, qu'il triche au niveau du fisc. Et ils lui disent qu'il vaut mieux pour lui tout dire maintenant où il cache son argent. Et Claude explique qu'il est pratiquement ruiné et qu'il ne possède pas d'argent, car effectivement, c'était la vérité, il dépensait plus qu'il gagnait et il ne gagnait rien sur ses tournées. Comme ça, vous savez tout. Après cette perquisition assez terrifiante qui a eu lieu dans son bateau, au moulin, dans ses bureaux, et y compris dans son appartement, eh oui, et puis il y a eu des menaces sur ses amis, sur des filles, sur plein de gens. Les policiers n'ont pas été gentils à cette époque-là. S'il y avait des policiers qui aimaient Claude, là, ceux-là, c'était les policiers du fisc, les plus méchants, ceux qui viennent avec le costume cravate et des mallettes, et qui peuvent vous incarcérer très très vite en quelques heures. Claude avait dit après ça, je me vengerai, et dans quelques années, il n'y a plus de Claude François. Quand Claude François devait pratiquement 1 milliard aux impôts, avec toutes les dettes qu'il avait, il aurait alors eu l'idée de se venger en demandant les services de Paul Lederman, et il aurait expliqué, et je vous révèle l'histoire complète et réelle, il aurait alors dit à Paul Lederman en se déplaçant, et il l'aurait vu face à face, donc il n'y aura pas eu de coup de téléphone, et il aurait dit finalement, la mise en scène de 1970, où tu me proposais d'être mort, c'était pas si mal que ça, parce que là, ils viennent de tout saisir, ils n'ont rien trouvé, mais ils avaient quand même saisi des choses, ils avaient regardé les caves à vin, ils avaient été partout, ils cherchaient des coffres forts, et Claude a expliqué à Paul Lederman qu'il avait été... pas lui violenté, mais disons une partie de son personnel a été violenté par les forces de l'ordre et qu'ils ont vraiment perquisitionné partout où ils pouvaient le faire et qu'ils n'ont rien trouvé. C'est à ce moment-là qu'il aurait proposé à Paul Lederman de mettre en scène sa mort et qu'il aurait fixé la date au 11 mars 1978. C'était Marc Harriman, c'était la conclusion sur Claude François. À bientôt sur YouTube, et il y aura de belles surprises sur les gens qu'on aime comme Sophie Marceau. Restez avec moi et à bientôt.